Allons en Genèse. Allons en Genèse chapitre 2. Lisons à partir du verset je suis en train de réfléchir comment je prends ça. Amen. Amen. On peut y aller? Oui, papa. On peut y aller? Oui, papa. Très bien. Allons-y au verset 18. On va rapidement faire la lecture. Et puis, ensuite, on va prendre le temps de développer ce que nous souhaitons développer. Genèse 2, verset 18. Oui. L'Éternel Dieu dit, L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à Je lui. lui ferai une aide semblable à lui. Dieu bénit sa parole. Amen. Je lui ferai une aide. Alléluia. Maintenant, lis-moi s'il te plaît le verset 23. Et l'homme dit, Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os voici et cette fois chair- celle qui est os de mes os et chair de ma chair. et chair de ma chair. On l'appellera femme On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Donc l'homme dit, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, qui a appelé l'être que Dieu a créé femme? Qui a nommé? C'est Adam. Qui a nommé femme? C'est Adam. Donc c'est l'homme qui a nommé l'être que Dieu a créé femme. Mais comment Dieu a nommé l'être que lui il a créé? Aide semblable. Comment lui il a appelé l'être que lui il a créé? Être semblable. Et quand on parle d'être semblable, on a l'impression en réalité qu'on parle d'une fonction. Mais en réalité, être semblable, c'est un nom. Et ce nom est traduit par Ézer. De l'hébreu Ézer, qui signifie aide semblable. Vous allez comprendre qu'il y a des phrases dans la Bible qui sont en réalité un seul mot. Ok. Je prends l'exemple par exemple de quand Jésus était à la croix. Il a dit quoi? Tout est accompli. Donc c'est une phrase. Tout est accompli. C'est ça? Sujet, verbe, complément. Donc c'est une phrase. Tout est accompli. Mais Jésus n'avait jamais prononcé une phrase. Il a prononcé un mot. Et ce mot-là vient du grec tétélestai. Et c'est tétélestai qui signifie tout est accompli. Sinon, en réalité, il a donné un mot. Il y a des mots de fois dans nos dialectes qui, si on veut traduire, ça devient comme une phrase. Yes. Vrai ou faux? Mais en réalité, c'est un mot. Il y a même des noms que si on veut traduire, ça devient une phrase. On se comprend un peu? Ça devient une phrase. Mais en réalité, c'est un nom. Donc Dieu avait déjà nommé. La preuve, quand les animaux ont été formés, la Bible dit, pour ceux qui ont suivi l'enseignement sur Adam dans le jardin quand j'avais prêché là-dessus, la Bible, Dieu les a envoyés vers l'homme pour voir comment l'homme les appellerait. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas de nom. C'est est-ce que le nom qu'il allait donner correspondait au nom que Dieu a donné. Sinon, Dieu sait ce qu'il a formé. Mais si tu as ton esprit, tu lui donneras le nom semblable à ce que lui il a formé. Maintenant, ici, moi j'ai un problème. Parce que Dieu a créé être semblable. Mais quand il envoie, Adam appelle être semblable femme. Maintenant, est-ce que femme et puis être semblable, c'est la même chose? Question. Yeah. Vous voyez que c'est dans le même processus de nomination que Ève se trouvait. Adam avait déjà nommé tous les animaux. Qui se rappelle de ça? Et n'avait pas trouvé son semblable. Ils ont fait la femme à son image, après, avec sa côte. Et on l'a envoyé vers lui comme les autres animaux. Pour que l'homme puisse nommer. Et c'est là qu'il dit, on va l'appeler femme. Mais ici, être semblable veut dire quoi? Ça vient de l'hébreu Ézer, pour ceux qui notent. Et Ézer signifie trois choses. Peut-être que vous pouvez voir s'afficher à l'écran maintenant. Ézer signifie numéro 1, aide. Numéro 2, secours. Numéro 3, secourir. Donc Ézer, c'est la dimension numéro 1
d'une aide. 2, d'un secours. Un secours, c'est une personne, dans la dimension aisée, le secours, c'est la personne équipée pour secourir. Mais un secours ne secourt pas forcément. C'est parce que quelqu'un est équipé pour être un secours qui va venir à ton secours. La preuve, est-ce que nous n'avons pas souvent des personnes qui peuvent nous aider mais qui ne nous aident pas? Or, tu as besoin de 100 000 et lui, il est millionnaire. Est-ce que c'est un secours? Non. Est-ce que c'est un secours? Mais est-ce qu'il vient à ton secours? Parce que secourir, c'est donner du secours. C'est venir au secours d'une personne. On se comprend un peu? Donc, un secours, c'est une capacité. Secourir, c'est une action. C'est mettre sa capacité à la disposition de quelqu'un. Donc, si j'ai de l'argent, que tu es piqué, et que tu me demandes un service, je peux t'aider. Si je ne t'aide pas, je suis un secours, mais qui ne t'a pas secouru. Qui comprend? Donc, quand on dit Ézère, Dieu parle de 3 choses. Première chose, c'est une aide pour aider Adam dans la vision. Deuxième chose, c'est un secours. Donc, elle a des équipements qui font qu'elle peut voler au secours. Et sa dimension secours l'envoie à pouvoir secourir. Donc, Ézère, c'est toute une mentalité. Ézère, c'est toute une philosophie. Mais Ézère tire sa racine du mot suivant. Est-ce qu'on peut poursuivre? C'est bon? On peut y aller? Ézère tire sa racine du mot Azer. Parce que Ézère, c'est aide, secours ou secourir. Mais Ézère, c'est un nom, comme je vous l'ai dit. Mais ce nom-là vient de la racine. Ce nom-là sort d'un verbe. Le verbe en lui-même, c'est hasard. On se comprend un peu? C'est un peu comme si on dit un secours, c'est un nom. Mais secourir, c'est un verbe. Donc, c'est ce verbe-là qui est à la base de ce nom. Qui commence à te le dire? Donc, secourir, c'est le fait d'apporter du secours. Mais un secours, lui, peut être un secours. Donc, ça devient un nom. C'est une nomination. Qui commence à te le dire? Donc, Ézère, c'est un nom. Aide semblable. Maintenant, hasard, c'est un verbe. Et le verbe ici, c'est le verbe aider. Vous voyez que quand on a parlé de Ézère, on a dit aide. Mais quand on parle de hasard, on parle de aider. Donc, aide, c'est un nom. Mais aider, c'est un verbe. Qui voit les nuances? Amen. Très bien. Donc, hasard, c'est un verbe. Donc, le verbe, là, en réalité, pourquoi c'est la racine de ce nom? Parce que ce verbe, ces différents verbes-là impliquent le nom. Ce sont les différents rôles, les différentes actions que le nom doit poser. Donc, être semblable, c'est un nom, mais en même temps, c'est un ministère. Être semblable, ce n'est pas le fait de porter des grossesses. Aujourd'hui, on a la fête des mères, mais les mères sont des femmes. Les mères ne sont pas Ézère. Ézère, c'est ce que Dieu a créé. Femme, c'est le nom qu'Adam a donné. Dis à ta voisine, nous sommes normalement Ézère. Nous ne sommes pas femmes. Maintenant, quand Adam dit on l'appellera femme, qu'est-ce qu'Adam est en train de dire? Parce que Ézère signifie quoi? Dieu a créé quelqu'un qui peut aider son mari. Dieu a créé quelqu'un qui peut secourir son mari. Dieu a créé quelqu'un qui peut embrasser son mari. Je veux un homme et sa femme ici. Un couple qui vont s'embrasser. Tu sais comment ton esprit est tordu. Ma fille, viens m'embrasser. Viens. Tu as eu ta gamme. Tu as eu ton esprit. Donc elle dit un couple qui a s'embrassé comme ça. Oh papa, comment tu peux faire ça ici? Oh. Tu vois ta vie. Maintenant je veux un couple qui va s'embrasser. Venez, c'est même embrasser là, il n'y a pas deux. Je veux un couple pour expliquer quelque chose. Allons-y rapidement les gars.
monsieur, madame, un couple. Ici, il n'y a pas un homme et puis sa femme ici. Voilà, elle a pris ses responsabilités. Tu sais, quand monsieur ne vient pas, madame vient. C'est ça. Maintenant, madame là, laissez-moi vous dire, Ézère là, c'est un chef. Et puis Adam, homme, c'est un chef. Mais Ézère est chef d'où? Je vais donner quelque chose que je n'ai pas donné au premier culte. Ézère est chef de la maison. Mais Adam est chef d'Ézère. Ézère est chef de la maison. Mais Adam est chef d'Ézère. C'est pourquoi Adam ne peut pas inviter quelqu'un à la maison sans prévenir Ézère. Parce que la maison est l'endroit de règne de Ézère. L'homme est le chef de la femme, mais la femme est chef du foyer. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc, puisque la femme est chef du foyer, et que le foyer c'est le domicile, c'est l'endroit où vous vivez, Ézère, Dieu l'appelle Ézère parce qu'il y a le verbe hasard, ce qui signifie embrasser. Donc Adam quitte au travail, va là-bas, viens du travail. Adam quitte du travail. Non, tu sais, toi, forcé, tu es mon fils. Réponds. Quitte au travail, mon fils, quitte au travail. Adam, tu as poussé maison ou quoi? Alléluia. Donc, les gars, Adam quitte au travail, mais quand il arrive à la maison, il arrive chez qui? Il n'arrive pas chez lui, hein? Il arrive chez Ézère. Ézère est chef de la maison. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est mieux d'habiter sur le toit d'une maison que de vivre dans la maison d'une femme. Parce que la maison est pour la femme. On dit il est mieux de vivre à l'angle du toit que de vivre dans la maison d'une femme. Une maison est pour la femme. Un homme qui vit seul, qui n'a pas de femme, sa maison n'a pas de propriétaire. Donc les célibataires, quand il parle de célibataire, il parle de nous tous, les gars. Laissez-moi prêcher. Pourquoi je prêche, vous me regardez mal? Les gars, quand lui il quitte le travail, peu importe la nouvelle avec laquelle il vient, Ézère signifie embrasser. Donc quand lui il est en train de rentrer à la maison, qu'est-ce qu'Ézère vient faire? Là aussi, ils ont film dans leur couplet. Hein? Tiens, il a cherché, j'ai trouvé. Donc, les gars, peu importe la nouvelle avec laquelle lui vient, elle vient l'embrasser. S'il vient avec la nouvelle de bébé, on a gagné 30 millions, qu'elle vient l'embrasser, c'est embrasser de félicité. Mais quand il vient la nouvelle, le bébé, on est obligé de vendre la voiture parce qu'on a tout perdu. Qu'elle vient l'embrasser, c'est embrasser de Yako, ça va aller. Donc, Ézère embrasser, là, ça a deux significations. Embrasser d'encouragement, embrasser de félicitations. Donc, elle vient embrasser comme étant une force. Elle vient lui communiquer une force. Ou bien elle vient fêter avec lui une victoire. C'est ça, embrasser. Ézère, ce n'est pas la femme qui, il est en train de quitter là-bas, qui vient. Et il vient, il ouvre la porte. Au lieu de l'embrasser, elle est assise, elle regarde la télé.
Bébé, mais la nourriture n'est pas prête. C'est sur le gaz là-bas. Mais tu me parles comment? Quand il t'a appelé, elle t'a décroché. Quand il t'a appelé, elle t'a décroché. Même pas s'il est quitté en enfer pour venir. La capacité des airs, c'est la capacité à savoir accueillir. Écoute, l'accueil n'élimine pas ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait là, vous allez parler de ça. Mais s'il est quitté là, tu sais pas si on le poursuit. Peut-être qu'on le poursuit, il rentre comme ça. Chérie, oh, tu ne réponds pas. Chérie, tu prends ses caprices, il ne répond pas. Oh, il veut te dire, chérie, faisons vite nos bagages, les gens viennent nous tuer. Qui commence ce que je suis en train de dire? Tu ne sais même pas quelle nouvelle il rentre. Prends la nouvelle d'abord. Maintenant, les preuves que tu as là. La maison ne fuit pas, c'est ta maison, tu es propriétaire. Et c'est parce que la femme est propriétaire que certaines lois font de la femme propriétaire de la maison. Et qu'en cas de conflit, c'est l'homme qui quitte la maison. Parce que Ézère est propriétaire de maison. Très bien. Donc son rôle c'est d'embrasser. Non, il est arrivé, embrasse-le. Il doit en gagner 30 millions. Alléluia, que Dieu exauce. Alléluia. En dehors de ça, Ézère, c'est un appui. Merci. Ézère, c'est un appui. Donc, quand on parle d'un appui, c'est quoi? C'est quoi un appui? Un soutien. Une base sur laquelle nous pouvons nous poser pour des fois rebondir. Non, Ézère, c'est un peu comme une réserve. Ça dit que c'est mon recul. C'est mon élan. Je peux prendre l'élan sur ma femme pour plus sauter. Non, Ézère, ce n'est pas n'importe qui. Ézère, c'est quelqu'un qui peut accomplir une vision avec toi, qui a la source et qui a de fois les ressources. Ézère, ce n'est pas la beauté. Voilà pourquoi on n'a pas présenté la beauté d'Ève. Mais on a présenté la beauté des femmes. On a parlé de la beauté de la femme de Sarah, d'Abraham. On a parlé de la beauté de la femme d'Isaac, la beauté de la femme de Jacob. Mais on n'a pas parlé de la beauté d'Ève. Parce que la beauté n'a pas de place dans Ézère. C'est le rôle. Le rôle est plus important que la beauté. La femme a besoin d'une beauté, mais Ézère n'a pas besoin d'être belle. Ézère a besoin d'être efficace. Le problème, c'est qu'au lieu de marier Ézère, les gens marient des femmes. Un homme qui vient dire j'ai marié cette femme parce qu'elle est belle, c'est un échec. La beauté n'est pas un critère de mariage. On ne marie pas la beauté, on marie la tête. On ne marie pas seulement la tête, on marie les yeux. Qu'est-ce qu'elle voit? Comment elle réfléchit? Comment elle se comporte? Jusqu'où elle veut aller? Quelle est sa mentalité? Quelle est sa vision? Est-ce qu'elle est prête à s'associer à toi? Parce que Ézère signifie plus tard assistant. Donc quand l'homme est le chef de la femme est son assistante. Ça veut dire quoi? Les deux travaillent ensemble. Mais aujourd'hui, des gens sont dans le foyer. La femme travaille pour aller à gauche, l'homme travaille pour aller à droite. Les deux ne savent même pas ce que l'autre fait. Des colocataires. Comme des étudiants à la fac. Dans les chambres universitaires. Et chacun mène ses combats. Pendant que Ézère signifie quoi? L'assistant. Non, un assistant c'est quoi? C'est la personne qui t'assiste. Donc quand Dieu a vu que Adam avait un travail, il dit il n'est pas bon qu'il soit seul dans ce travail. Je vais lui faire une assistante. Ézère. Voilà pourquoi il dit je lui ferai une aide. Quelqu'un qui va l'assister. Quelqu'un qui va l'aider. Mais laisse-moi te dire, est-ce que tu sais que près de 70% des patrons finissent dans les bras de leur assistante? Parce qu'en réalité, assistante là, c'est le nom de ce que Dieu a créé. Dieu a créé Ézère. Et si tu n'es pas une bonne assistante pour ton mari risque de sortir avec son assistante. Voilà comment les secrétaires deviennent les deuxièmes femmes des patrons. Parce que secrétaire, assistante là, ça signifie dans l'étymologie Ézère, aide semblable.
Pendant que toi, tu l'attends pour payer les loups-boutins. Elle a le même salaire, mais quand ils ont signé le contrat de 1 milliard, elle pète le champagne d'abord avec ton mari. C'est elle qui célèbre d'abord. C'est elle qui le félicite d'abord. C'est elle qui l'embrasse. C'est elle qui le fortifie. C'est elle qui est là comme un soutien. Quand il a abattu, elle dit, patron, ça va aller. Patron, vous voulez boire quelque chose? Elle a ses petits soins juste pour qu'il puisse retrouver le sourire. Elle fait le travail de Ézère. Toi, tu fais le travail de femme. Toi, tu es utile pour sa maison. Elle est utile pour sa vision. Or, Ézère n'est pas seulement une femme de maison. Ézère, c'est une femme pour aider dans la vision. Or, la secrétaire épouse plus la vision que la femme souvent. Parce que quand l'homme arrive le soir, la femme ne lui demande même pas comment ça s'est passé. Et même quand elle voit une femme autour, au lieu de penser à la vision, elle pense à la femme qui est autour. T'as vu ta vie? Qui comprend en fait les secrétariats là maintenant? Qui comprend? Et c'est dans ça maintenant que d'autres ont des secrétaires particuliers. Particulier là, c'est ça qui est. Je parle à quelqu'un qui comprend ce que je dis. Parce que laisse-moi te dire, c'est elle qui se bat avec ton mari pour que vous ayez à manger. Elle a une obligation de résultat, mais c'est son résultat qui vous nourrit. À un moment donné, dans la consolation, dans l'assistance, dans l'encouragement, dans la félicitation, dans le soutien, dans l'appui, il finira par tomber amoureux. Parce qu'il va avoir en elle la femme qui n'est pas chez lui à la maison. Parce que quand il arrive à la maison, on lui dit gaz est fini. L'enfant est blessé, la fille a avalé mortier, ta mère vient la glisser, nez de ton petit frère est quitté, moi-même ma perruque est gâtée, tu sais mon parfum est fini, et puis après mes dessous il faut que je change, mes habits là c'est gâté, mon sac c'est mon seul sac, il doit payer ça. Il est là, il écoute jusqu'à, il attend 7 heures pour aller au travail. Ton mari quitte la maison à 4 heures pour partir au travail, c'est parce qu'il aime le travail, c'est parce qu'il n'aime pas la maison. Et des fois il n'a plus rien à faire, mais il est encore assis au bureau avec la secrétaire. Ils vont travailler jusqu'à minuit. Au travail, il travaille là-bas. Il peut venir travailler sur le bureau qui est à la maison. Il peut. Il peut plier ses affaires, venir travailler à la maison parce qu'il a un espace de travail. Mais il préfère rester là-bas jusqu'à 21h. Quand tu lui demandes non, on a trop de charges. Parce qu'en réalité, quand il vient là, il ne peut pas travailler. Tu n'es pas l'assistante. Tu n'es pas ce que Dieu a créé. Il a plus de paix là-bas qu'ici. Ézère est une source de paix. Ézère vient en aide. C'est-à-dire que Ézère, là, que Dieu a créé, quand le loyer est payé le 5, quand on arrive le 10, même si son mari ne dit pas, elle sait que c'est chaud. Quand la facture de CIE, qui maintenant est devenue très moins chère, est bon pour l'État. Quelqu'un dit bim. La facture a dépéri. Qui a remarqué ça? Quand la facture de CIE, aujourd'hui qui est devenue très moins chère, arrive à échéance et que l'homme n'a toujours pas payé quand la date limite est arrivée, tu vois ça sur la table. Il sait que c'est le 12. On est le 10, il ne parle pas. On est le 11, il ne parle pas. On est le 12, il ne parle pas. Elle a besoin de prier en langue pour savoir qu'il n'a pas l'argent. Tu dois venir en aide. Ézère, quand elle voit que le loyer est le 5, quand on arrive le 10, quand le monsieur revient, elle lui donne le reçu. Bébé, tu as fait quoi? Non, j'ai payé. Non, pourquoi tu t'es dérangé? Parce que c'est un homme. Il ne fallait pas faire ça, je pourrais payer. Il ne pouvait pas. Le monsieur était assis par terre. Il était en train de compter si un jeton qui est en l'air. C'est là de fois ton mari te dit, j'ai un truc qui est en l'air. Si ça tombe. Mais ça peut tomber sur ta tête, ça va t'assommer. Tu dois être capable de comprendre les non-dits de ton homme. Et Ézère, elle est équipée pour comprendre ça. Donc quand elle comprend, elle vient en aide. Parce que écoute-moi, on n'a pas besoin de donner un courrier à un voisin qui voit que ta maison brûle. Donc ça veut dire que la vraie aide là, on ne lui demande pas d'aider. Non, on ne voit pas ton mari à te demander. Non, mais il ne m'a pas dit. Tu n'as pas vu. C'est quoi on doit te dire?
L'homme te donne 10 000 francs par jour pour faire la nourriture. Tu es venu demander l'argent, il te dit non, tiens 5 000 là. Après, on va voir. Si on n'a plus donné 10 000, qui t'a donné 5 000. Et c'est toi, on a bien de t'expliquer. C'est tout, on doit te dire. Tu ne vois pas le gap de 10 000 à 5 000. Des fois, c'est un homme qui ne veut pas baisser sa culotte. Il a son genre, il a son malin. Mais toi, tu sais que c'est chaud. Tu sais que c'est chaud. Ézère vient en aide. Si ta maison brûle, ton voisin ne va pas dire, mais voisin, le gaz explosait. Mais pourquoi tu ne nous as pas appelé? Voisin, Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Attends-toi, assieds-toi. J'ai vu l'imprimeur, on fait une carte d'invitation, et ta photo de ta femme, et puis narine de ton enfant. On te dit... Quelqu'un dit avec moi, Ézère. Dis avec moi, Ézère vient en aide. Donc ce que Dieu a créé là, c'est pas une créature qui est étrangère à tes combats. Ézère en dehors d'assistante, Ézère vient en aide, Ézère vient soutenir. Et Ézère vient être du même avis. Ézère là, c'est ton associé. Ézère là, c'est la deuxième. En fait, c'est toi qui n'es pas toi. Donc on ne peut pas te critiquer chez Ézère. Laisse-moi te dire, si une femme est vraiment Ézère, tu lui as dit quelque chose, tu as dit à son mari. En fait, il faut mettre dans ta tête quoi. Parce qu'on dit, ils sont du même avis. Ça veut dire que si elle t'a donné son avis, c'est l'avis de son mari. Quand tu l'expliques ton premier père, tu te dis, vous voyez ce que je pense là. En réalité, c'est ce qu'eux ils pensent. Ils sont deux à penser. C'est le même avis pour deux personnes. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ézère n'est pas une personne qui a une vie privée dans le foyer des gens. Ézère, c'est la protection. Ézère protège. Ézère combat. Non, Ézère a la capacité de protéger son homme. Parce que Ézère que Dieu a créé a une configuration qui est différente d'Adam. Ézère peut voir ce que Adam ne peut pas voir. Ézère peut sentir ce que Adam ne peut pas sentir. La preuve, Ézère a parlé avec le serpent. Adam n'a rien entendu. Quand il a demandé, est-ce que tu as mangé le fruit? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée là. C'est elle qui m'a donné, puis j'ai mangé. Il n'a pas parlé du serpent, parce qu'il n'a jamais entendu le serpent. Maintenant, quand on demande à la femme, pourquoi tu as fait ça? C'est elle maintenant qui dit, le serpent m'a trompé. Mais il fallait dire qu'il y a un serpent à ton mari. C'est quand Dieu arrive que Adam lui-même entend qu'il y a un serpent dans le business. Sinon, au début, lui, il a vu sa femme lui donner un fruit, il a pris, il a mangé. Point. Quand Dieu fait l'enquête, Adam découvre, à son grand déplaisir, qu'il y a un serpent dans l'affaire là. Alors, comment Ève fait pour quitter Ézère et puis devient quelqu'un qui cache une information à son mari? Ça fait un. Comment Ève fait pour quitter Ézère et puis devient une femme qui cache une opportunité à son mari? Parce qu'on t'a montré un fruit qui doit te rendre comme Dieu. Pourquoi tu manges en première position? Je reprends. On t'a montré un fruit. Toi-même, tu avais dit, elle a vu que c'était précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est pas ça? Si tu as vu que c'est précieux, pourquoi tu commences par manger? Si le mari est ton chef, qui mange? Maintenant, pourquoi tu manges? Est-ce que la position de chef ne t'intéressait pas? Il y avait un coup d'état dans la famille d'Adam. Et je suis le seul qui croit que Ève a donné à Adam parce que quand elle a mangé là, ça n'a rien fait dans sa vie. La Bible dit, elle a mangé. Et ensuite elle donna à son mari et il mangea et leurs yeux s'ouvrirent. C'est-à-dire que quand elle a mangé là, ça n'a rien produit. Et elle a donné à son mari. Mais elle n'a pas dit à son mari, le serpent m'a donné. Elle a dit, voici un fruit. Lui, il prend le fruit, il mange. Il n'a pas entendu serpent.
Maintenant, quand Dieu arrive, que Dieu fait les enquêtes, Dieu découvre qu'il y a serpent. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mais pourquoi elle n'a pas dit à son mari, chérie, Attends, te dit pour qu'on soit du même avis. Non, Ève n'a pas été aisée. Si elle était aisée, avant de manger, elle allait se concerter avec son mari pour qu'ils aient le même avis. L'information qu'elle avait et puis elle a mangé, ce n'est pas la même information que Adam avait et puis il a mangé. Elle avait l'information qu'elle allait devenir Dieu. C'est pour ça qu'elle a mangé. Lui, il a eu l'information que sa femme a mangé et lui a donné à manger. C'est pour ça qu'il a mangé. Donc lui, il ne sait pas en où. Qui comprend ce que je dis? La seule chose que lui il a constaté, c'est que quand il a fini de manger, ses yeux se sont ouverts. Donc Gawa dans l'affaire, il allait se cacher. Et puis il dit, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Il dit, mais pourquoi tu te caches? Il dit, parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? As-tu mangé le fruit? Il dit, la femme que tu m'as donnée là, elle m'a donné, j'ai mangé. Non, lui il a l'information que sa femme a mangé, elle lui a donné, il a mangé. Voilà lui où ça s'arrête. Et il a dit la vérité. Maintenant, Dieu va chez la femme pour dire, femme, pourquoi tu as fait ça? Mais la femme dit, le serpent. Mais pourquoi tu n'as pas dit à ton mari, le serpent? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Et quand je m'assois, je regarde, je comprends que ce comportement de Ève là est venu pas du nom Ézère, mais est venu du nom femme. Parce que si elle était Ézère, elle ne se serait pas comportée comme ça. Aujourd'hui, il y a des foyers où la femme ne sait pas ce que son mari touche. Et le mari ne sait pas ce que la femme touche. Le mari ne connaît pas les investissements de sa femme. La femme ne connaît pas les investissements de son mari. Et les deux sont couchés et puis ils disent, ah, allez camarades, c'est mieux de ne pas monter tout ça parce qu'on ne sait jamais. Bon, si tu te méfies de quelqu'un, pourquoi tu le maries? Si tu as peur de quelqu'un, pourquoi tu la maries? Aujourd'hui, les gens se marient, mais ils ont peur de la personne qu'ils ont mariée. Vous voyez que ça fait pitié. Et beaucoup, au lieu de devenir aisés, sont devenus simplement des femmes. Beaucoup travaillent, mais le salaire, c'est pour elles. Ce n'est pas pour aider le mari. Donc, ce n'est pas aisé. Tu vas comprendre tout à l'heure ce que signifie femme. Donc, aisé, pas de protecteur. La femme est plus puissante que l'homme. Et c'est un homme qui vous parle. Normalement, un homme aurait dû dire l'homme est le chef, il est puissant. Mais c'est un homme qui vous parle. Et je vous assure que quand il va finir de parler, il n'y a pas un homme qui a le contredit. Il faut avoir tout le monde pour ennemi au travail, sauf une femme. Sinon, tu vas perdre ton travail. Parce qu'elle est capable d'envoyer le patron à ne plus te vouloir. C'est simple. Elle doit être la chérie du patron. C'est comme ça que dans des services, des supérieurs n'arrivent pas à parler à des filles qui sont inférieures. Parce qu'en même temps qu'elle est inférieure, là, elle est la maîtresse du PCA. Tu as me dit quoi? Tu dis viens à 7h et viens à 10h. Tu as dit quoi? Devant il a le N+1, mais il se tait parce que celle-là peut gâter son travail. Tout le monde voit qu'il ne parle pas, dit pardon. Travaillons. Si elle est venue à 11h, prenons 11h. Si elle est venue à 15h, mais prenons 15h. Des fois, ils se disposent pour travailler comme ce n'est plus dans l'entreprise. Parce qu'il y a l'entreprise et puis il y a elle. Si tu forces trop, tu seras comme Joseph, tu vas finir en prison. Ils vont te coller un faux délit. Et laisse-moi te dire, même au lycée, il y a des gens qui ont pris 0 à cause des femmes. Pour rien. Mais voici ici. Ma voisine est jolie. Les gars, ma voisine est jolie. Je suis premier en maths, je suis premier en physique. Hey, la vie d'un homme. La vie d'un homme est dure. Les gars, la go est jolie. Je suis son voisin. Mais ce n'est que ma voisine. Je traite mon devoir. Elle ne pique pas. Je traite son devoir. J'ai traité les 2 devoirs sur 2 feuilles. Une feuille, il y a mon nom. L'autre feuille, il y a son nom. Elle a 18, j'ai 13. Tu comprends? C'est la magie.
Qui comprend? Elle a 18, moi, j'ai 13. Je fais sa courbe. Je fais ma courbe pour elle très bien. Pour moi, il faut croire. Hein. La femme a pouvoir. On arrive au bac. Il y a une, elle est forte dans vaurien. Mais elle est jolie en dirait métisse. Elle s'assoit, non, elle étudier, non. Elle dit, moi, il y a mon bac. Non, pas s'amusement. Oh, elle prie pour que les surveillants, là, ce soit garçon, pour pas que ce soit femme. Elle a déjà son plan. On la voit, elle est venue, elle a une tenue bizarre, on voit un peu ses seins, on voit, mais elle a eu bac. On ne sait pas comment elle s'est arrangée. Mais quand elle sort, non, voici les réponses. Non, voici les réponses. Et le surveillant lui-même lui dit, mais tu vois, tu n'écris pas, c'est comme, non, il faut essayer de voir l'autre côté. Et puis elle s'en va, tu sais, tu peux m'aider. Et puis lui-même, il est devenu son papa. Oui, il est devenu son papa. Lui-même, il suivait tout le monde, sauf elle. Et elle se balade comme ça. La vie d'une femme. Il ne faut pas suivre femme, tu vas mourir. C'est pourquoi Abraham dit, il faut dire que tu es ma soeur pour qu'elle vive. Mon ami, la femme est plus puissante que l'homme. Que personne ne te trompe. Dans la Bible même c'est écrit. Peut-être que tu ne lis pas bien. On dit 5000 hommes ont échoué devant Samson. Et les hommes ont fait réunion, ils se sont demandé, mais il nous tue tous les jours. Sa force vient d'où? Et les hommes d'un commun encore ont envoyé une femme. 5000 hommes ont échoué. Ils ont décidé d'envoyer une seule âme, une seule femme. La seule femme l'a gagné. Ça veut dire quoi? C'est qu'une seule femme est plus forte que 5000 hommes. Vous voyez comme on n'a pas écrit, tu ne veux pas lire, c'est pour ça. C'est ce que ça signifie. Et là où les 5000 Philistins ont échoué, Dalila, elle seule, quand elle est rentrée dans le réseau de Samson, elle a fait son coco taillé d'abord. Elle a mis huile. Et puis elle fait comme ça. Elle voit qu'il n'y a même pas petit cheveu qui est resté. Et puis elle dit maintenant, il est là-bas, lui là-bas. Samson arrive, lisez la Bible, il s'est endormi sur les pieds de Dalila. Tellement coiffure était doux. Il dit, le vent tape sa tête comme ça. Samson doit qu'il ronfle. Et les Philistins arrivent, il se réveille, il appelle Dieu. Va où? Il se concentre. Va où? Il l'a attrapé. Ils ont cassé ses yeux. Et les Philistins ont vaincu Samson. Pourquoi? Ils se sont alliés à une femme. Maintenant, ma question, si une seule femme a fait tomber Samson et 5000 femmes. Alors, les plus sages, ils ont résumé en disant que ce que femme veut. Mon frère, quand Dieu nous parlait, c'est là que je termine pour le premier culte. Quand Dieu nous parlait, la femme était dans nos reins, donc elle a entendu. Mais quand Dieu l'a fait sortir et qu'il lui parlait, nous on dormait. Je reprends. Elle était dedans, donc elle a entendu. C'est pourquoi Dieu n'est plus revenu dire à la femme, vous ne mangerez pas le fruit du milieu. Parce que quand il disait ça à Adam, Ève était en Adam. Elle avait déjà entendu. Maintenant, quand il veut faire sortir Ève, il endort Adam. Donc Adam n'a pas entendu. Quand il se réveille, elle est là. Mais elle a reçu quelle instruction? C'est qui? Tout ce qu'il voit là, joli visage, jolie forme. Il y a quoi dans forme là? C'est bombo. C'est une âme de guerre. Il ne prend même pas le temps de bien comprendre l'affaire. Et puis lui dit, elle là, c'est os de mes os et chair de ma chair. C'est tout ce que lui il a vu. Il a vu os et puis il a vu chair. Voilà comment les femmes ont commencé à faire BBL pour mettre sur os. Alléluia! Parce que Adam s'est limité à os et puis à chair. Donc toutes les femmes maintenant cherchent chair pour mettre sur os. Parce qu'un homme qui cherche Ézer ne se limite pas à os.
et puis à la chair. Comment on te fait quelque chose pour te déployer devant toi et toi tu dis c'est juste os et puis chair. Donc Dieu c'est un sauvage. Dieu dit il a fait une aide, toi tu appelles aide la os et puis chair et puis tu as réussi. Elle est plus profonde que os et puis chair. Elle est plus mystérieuse que os et puis chair. Elle a plus de valeur que os et puis chair. Voilà pourquoi Jacob a failli rater sa destinée. Il y avait deux sœurs. Une qui avait une belle taille, os et puis chair. Un joli visage, elle s'appelait Rachel. Il est tombé amoureuse de os et puis chair. Mais on lui a imposé Léa, une forme bizarre et puis Léa louche. Et il a travaillé pour marier os et puis chair qui s'appelle Rachel. Il dort, il se réveille, c'est Léa qui est dans son lit. Il est fâché. Jacob ne veut rien comprendre. Il a voulu skinny, ils l'ont déposé à Poutou. Il est énervé. Pour avoir Poutou, pour avoir skinny, là, il faut partir travailler encore. Il dit c'est comme rien. Il était prêt, champion. Et il est retourné au charbon. Et il a baradu. Tout ça pour avoir son skinny. Et il prend skinny là. Skinny est stérile. Est-ce que tu sais que si c'était affaire de os et chair, on n'allait jamais sauver? Parce que Jésus vient de Judas. Et Judas c'est l'enfant de Léa. La destinée ne dépend pas de la beauté. Une femme peut être bizarre, mais la destinée est dans sa bizarrerie. Elle n'avait pas la forme qui allait. Elle louchait. Elle était bizarre. Mais son papa était sorcier. Laban était voyant. Il dit petit, tu es trop courageux. Il ne faut pas prendre jolie là. Prends celle-là d'abord. Il ne comprend pas. Il est fâché. Il veut prendre jolie femme. On dit petit, prends celle-là. On sait pourquoi on dit ça devant. Tu vas comprendre. Mais devant là-bas, il a compris. Jolie femme a fait pas enfant. Et deux elle a fait là, c'est Benjamin et c'est Joseph. Joseph est devenu premier ministre, mais il n'y a pas roi. Il y a ministre chez elle. Mais celle qui était vilaine là, celle qui était moche là, quand Jacob a regardé Judas, il dit le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de Judas. Judas n'est pas l'enfant de Rachel. Judas est l'enfant de Léa. Ce n'est pas une affaire de beauté, c'est une affaire d'étoile. Prends le temps, remarque, les boss là, c'est sa maîtresse qui est Miss. La Miss là, c'est sa maîtresse. Et deux fois la Miss elle dit, mais je ne sais même pas quelle femme il a choisi. Si on me place dans la place là, c'est le jour et le soleil. C'est parce que c'est le jour et le soleil et la nuit que vraiment vous a placé comme ça. Parce que tu n'as pas bien compris, c'est toi la nuit et puis c'est elle le jour. C'est parce qu'il est le jour qu'à côté d'elle, il est devenu un boss. Donc il préfère rester à côté d'elle pour rester un boss. Et puis toi, il te voit la nuit. Parce que c'est vraiment le jour et la nuit. Ézère n'est pas la femme. Ézère, c'est l'être semblable. Et c'est un nom. C'est Adam qui a changé le nom. Et dimanche prochain, deuxième culte, je prendrai le temps. Parce qu'au premier culte, on a vraiment haché le truc. Mais dimanche prochain, deuxième culte, je prendrai le temps de faire asseoir la différence entre Ézère et puis femme. Vous allez quitter femme. Vous allez commencer à jeûner pour devenir Ézère. Parce que ces femmes-là qu'on ne respecte pas. Ces femmes-là qui sont sans valeur. Mais Ézère, c'est celle dont la Bible qui dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est la femme qui a réussi à devenir Ézère. Ézère, c'est comme un palier que les femmes doivent lutter pour atteindre. C'est comme si Dieu fait Wilfrid. Et Wilfrid doit travailler pour réussir à devenir le prophète Wilfrid. Ézère, c'est la volonté de Dieu, c'est le ministère de Wilfrid. Donc toi, femme, ton ministère, c'est Ézère.
Mais ta personne, c'est femme. Donc tu dois prendre ta personne et monter ta personne jusqu'à ton ministère. Il y a un travail. Ne te contente pas d'être mère. Parce que être mère ne veut pas dire être une aide. La Bible dit même de ces cailloux-là, il peut naître des enfants de Jacob. Des fils d'Abraham peuvent naître même des rochers. Donc pour faire enfant, quelqu'un n'a pas besoin de te marier. Non, si quelqu'un te marie, ce n'est pas pour faire les enfants. C'est pour atteindre une vision. C'est pour que tu sois aisé. Pour faire enfant, là, au carrefour, les enfants. Vrai ou faux? Même sans faire exprès, ils font jumeaux. Il n'a pas fait exprès. Et quand des fois il est devant le beau bébé, il dit tonton, il a fait une fois seulement. Et tu l'as fait combien de fois? C'est un accident. Et dans l'accident, il y a d'autres, il triplé. Mais si on lui demande, veux-tu la prendre pour épouse? Il va te répondre non. Après l'enfant, il l'a laissé. Non, ne pense pas que faire des enfants pour quelqu'un va envoyer la personne à t'aimer. Laisse-moi te dire, tu seras belle, il va t'aimer pour un temps. À un moment donné, il va voir que ta beauté n'est pas une aide, ta beauté est une charge. Parce que Ézère n'est pas une charge, Ézère c'est une décharge. Ézère c'est pas une femme qui t'envoie des factures. Ézère c'est une femme qui t'envoie des solutions aux factures. Aujourd'hui, des femmes sont devenues des factures. Toi, quand tu veux les marier, même ton camarade te demande, mais hey, tu es sûr que tu peux supporter la jolie Gora? Tu as le niveau de ça. Elle a quel niveau? Elle a quel niveau? Elle travaille à la NASA ou bien? Tu poses question, tu fais quoi dans la vie? Je fais rien. Mais elle a perruque, 700 000. Elle a portable, 1 million. Elle dort dans la maison, 500 000. Ma chérie, tu travailles où? Non, tu n'as pas mon niveau. C'est toi qui n'as pas ton niveau. Tu as volé un niveau. Ben, ça enlève tous ceux qui t'entretiennent. Tu vas retourner à Bobo derrière Rail. Normalement, tu n'as pas le niveau de vivre dans l'appartement. C'est à cause de ça là que tu es dans l'appartement. Donc, c'est un commerce qui t'a envoyé dans l'appartement. Le niveau que tu as là, tu ne l'as pas. Tu n'as aucun diplôme, tu n'as aucun travail, tu n'as aucune qualification. Tu te donnes un genre, tu te joues les dangereux. Ah, tu es en danger. Il faut descendre, les gens vont te marier. Il faut descendre, les gens vont te marier. Descends. Descends, ils vont te marier. Descends. Alléluia. Amen. Dimanche prochain, deuxième culte, on va terminer. Mais il y a clairement une différence entre Ézère et puis femme. Parce que Dieu n'a pas créé femme, il a créé Ézère. Être semblable. Ézère, c'est une femme leader. Ézère, c'est une femme tellement puissante que Dieu même demande à la femme de se soumettre. Il dit, femme, pardon, soumets-toi, abaisse-toi. En fait, c'est une négociation pour que tu laisses la place à ton mari. Parce que si tu ne lui laisses pas la place, tu vas le fermer. Il sera complexé à côté de toi. Abraham même avait la promesse, mais il était complexé à cause de la beauté de Sarah. Sarah, c'est femme. Abraham a parlé à Dieu, mais il a peur de Pharaon. Et il dit, il faut dire que tu es ma soeur pour que je vive. Parce que sa beauté complexait Abraham. La femme, Ézère, elle a en elle une clarté tellement grande que si son homme n'est pas un lion, il ne peut pas la dompter parce que c'est une lionne. Yes. Et on aura l'impression qu'elle a trop une force de caractère. Elle n'a pas une force de caractère. Elle est Ézère. Et c'est parce que Dieu voit cette force qu'il dit, femme, elle a la force que je t'ai donnée. Trouve le moyen de t'abaisser. C'est tout ce que je te demande. Pas parce que tu es faible, mais plutôt parce que tu es plus forte. Parce qu'entre deux personnes, celui qui réussit à jouer le bête est le plus intelligent. Non, entre deux chefs, celui qui arrive à se mettre sous-chef est le vrai chef. Ah oui. Parce que laisse-moi te dire, le président c'est celui qui lit, c'est pas celui qui écrit. Aucun chef d'État n'écrit son propre discours.
Le président lit, ce n'est pas lui qui écrit. Il ne décide rien. Ce sont ses assistants qui décident, font des propositions. Et puis ils disent, oui, ça on peut faire, ça on peut faire. Mais regardez comment ça se fait, il ne sait pas. C'est pourquoi deux fois, les chefs d'État qui donnent l'argent pour faire pont. Et puis ils ont fait couloir, il ne sait pas. Vrai ou faux? Il ne sait pas. Parce qu'en réalité, il ne sait rien de ce qui se passe. Même en Côte d'Ivoire, c'est quand vous avez vu Ado passer à Koro-Diji. Voilà à Koro-Vigo. Est-ce qu'il connaît l'état de la route? Écoutez, il y a des pays là où il y a des voies qui sont bitumées au bureau. Mais quand ils savent que le président va passer pour aller faire visite officielle, 3 mois avant, il commence à faire route. Une seule route qui fait tout droit. Fia! Il demande, il va passer où? On dit tout ici. Donc, goudron tourné. Où encore? Il va tout droit. Goudron, tout droit. Où encore? Il faut demander. Et quand le président passe, il voit une belle route. Ah, vraiment, monsieur le président, c'est ce qu'on avait dit. Le pays est en plein développement. En tant qu'on enlève Tol qui est là. Eh, Boribana va tuer. Si le président a vu derrière Tol, il va s'évanouir. Et celui qui a des oreilles. Et ça, c'est en Afghanistan. C'est pas ici. C'est au Kyrgyzstan. C'est pas ici. C'est en Irak. C'est pas ici. C'est là-bas là. C'est pas ici. Ici tout va bien. La CIE tout est moins cher. Alléluia. Redeviens Ézère. Et tu verras que Satan fait tout pour t'humilier, femme. Regarde l'humanité aujourd'hui, c'est de la femme, il veut se foutre. Il veut la rendre plus bas qu'une serpillère parce qu'il connaît ta force. Je te dis, pendant qu'il t'envoie à être ici, percer, il sait, il veut te distraire, il te connaît. Si tu t'es levé, il a perdu le combat. Donc il s'arrange pour ne pas que les femmes se réveillent. Il ne veut pas qu'elles retrouvent Ézère, il veut les laisser dans la dimension femme. Mais ici à Genèse, on a le ministère Femmes d'Impact. Et ce sont des femmes qui vont devenir Ézère. Ah, quelqu'un peut crier, je suis Ézère. Pardon, si tu es un homme, il ne faut pas crier, je suis Ézère. Si tu es un homme, il ne faut pas crier, je suis Ézère. Mais j'ai entendu un frère qui, dans le zèle, il a commencé à crier, je suis Ézère. Pardon, esprit Woubi tu as là, pardon. Tu es Ézère comment? Tu sais qui est en train de dire là, toi tu es gâté message là. Quand je suis Ézère. Et puis il parlait toute l'énergie du Saint-Esprit. Il voulait dire Eliezer. Ah d'accord. Tiens-toi debout, on va prier. Nous allons demander à Dieu de donner à cette assemblée de mettre au monde des femmes aides semblables. De mettre au monde Ézère. Que toutes les femmes qui rentrent dans cette église montent dans la dimension Ézère. Qu'elles deviennent des repères, des leaders. Qu'elles deviennent des femmes qui marquent leur génération. Qu'elles deviennent des aides semblables pour l'église et pour leur maison, pour leur famille. Qu'à cause de ces femmes, que des hommes deviennent des hommes puissants. Parce qu'elles seront des soutiens, un appui. Et lève la voix et commence à prier. Commence à prier. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Cela arrivera. Cela arrivera. Arrivera certainement. Ce qu'il a dit sur ma vie
arrivera. Ce qu'il a dit, ce qu'il a dit sur ma vie, arrivera. Ce qu'il a dit, arrivera. Cela arrivera. Certainement. Alléluia. Tu vas élever la voix, que tu sois femme ou homme. Demande à Dieu de te faire entrer dans ton ministère. Parce que être homme aussi, c'est un sacerdoce. Être homme, ce n'est pas simplement avoir des muscles. Être homme, ce n'est pas simplement avoir Lazare. Être homme, c'est un sacerdoce. Être homme est différent d'être un garçon. C'est un sacerdoce, c'est un ministère. Alors que chacun demande à Dieu la capacité de rentrer dans son ministère. Et l'élève va commencer à parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Ce qu'il a dit, il a dit, arrivera. Ce qu'il a dit, arrivera. Ce qu'il a dit, sur ma vie, arrivera. Cela arrivera. Alléluia. Je vais prier. Tu es Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, je prie que dans cette assemblée, que tu donnes à cette assemblée des hommes et des femmes d'impact. Seigneur, je suis conscient que tu ne choisis pas des hommes parfaits. Tu ne choisis pas des hommes réellement capables. Mais tu rends capables les hommes que tu choisis. C'est pourquoi, Éternel, nous venons à toi dans notre état. Et nous ne sommes pas les meilleurs qui puissent exister. Mais nous sommes cependant de ceux-là qui sont volontaires pour faire ton œuvre. Éternel, prends-nous tels que nous sommes. Si tu as pu créer de rien, alors tu peux améliorer à partir de nous. Fais de nous ce que tu veux. Donne à chaque homme ici d'embrasser le ministère que représente être un homme. Et à chaque femme de devenir Ézère. Seigneur, donne à cette assemblée de pouvoir être impacté par la plénitude de ton esprit. Et que chacun dans cette assemblée puisse vivre la Pentecôte. Que chacun puisse avoir sa Pentecôte personnelle, sa rencontre individuelle avec le Saint-Esprit. Tu es le maître des esprits et nous avons besoin de toi. Merci parce que Saint-Esprit, tu t'immisces dans nos activités, dans nos projets, dans notre vie sentimentale, dans nos finances, dans la santé de tout et chacun. Éternel, tu garantis notre vie et notre survie. Dans nos combats, tu t'investis et tu nous donnes la victoire. À cause de ta présence, ils viennent à nous par un chemin. Mais au nom de Jésus, ils s'enfuient par ce chemin. À cause de ta présence, nous sommes bénis à notre aller et bénis à notre retour. À cause de ta présence, nous sommes la lumière de notre famille et la lumière de notre génération et la lumière du monde. Merci Seigneur parce que tu permets que jeunesse puisse impacter les nations. Et que chaque personne ici puisse impacter partout sur les réseaux, dans le lieu de travail, dans le lieu de commerce, dans les domaines d'activité. Partout, Seigneur, que de cette église sortent des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes, des adolescents d'impact. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange te reviennent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit 7 fois Amen. 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 Alléluia. Si tu veux honorer tes dîmes, ta dîme, mets tes prémices, viens devant rapidement. Mais si tu as une offrande spéciale à faire, viens devant rapidement. Nous allons faire le service des offrandes et des dîmes. Tu viens devant rapidement. Nous allons le faire. Juste à la fin du culte, ceux qui doivent prendre la Sainte Seine vont rester en salle afin également de pouvoir faire la Sainte Seine en 5 minutes et puis pouvoir partir. Le mardi, à partir de 19h jusqu'à 20h30, j'aurai une réunion avec tous ceux qui ont décidé d'être dans le groupe au niveau des réseaux, Genèse Impact des réseaux. Qui se rappelle de ça? Voilà, tous ceux qui ont mis le nom sur les listes, le mardi, en 1h30, je vais donner la vision
Je vais vous dire comment ça va se faire. Je vais vous dire les pages, comment est-ce qu'on va organiser nos pages. Et là, ce sera non seulement le pasteur qui va vous parler, mais ça sera aussi l'ingénieur qui vous parlera. D'accord? Parce que je suis ingénieur et je vais vous parler de mon métier et de comment est-ce qu'on va travailler pour que chacun puisse avoir une communication d'impact. Et je vais te faire jurer. Je vais te faire alliance avec Dieu pour que les stratégies que je vais te donner et la prière que je vais faire, que demain tu ne deviennes pas quelqu'un qui commence à faire la perversion sur les réseaux. Le jour où tu vas décider de te détourner de la mission pour laquelle je te forme, Dieu va te frapper. Je te dis en même temps. Moi, je veux faire de toi un influenceur pour que tu sois la réplique de Dieu à cette vague de débauche. Pas pour que tu sois une goutte de plus. Donc, il ne faut pas venir chercher la renommée et puis dans 6 mois, 7 mois, tu seras celui qui va commencer à dire déshabillez-vous, qui va commencer à insulter les parents des gens parce que tu as de la visibilité. Tu vas quitter de haut et tomber tellement bas que tu aurais préféré ne jamais me connaître. Je veux une armée qui veut se lever pour Jésus. J'ai été clair dès le début. Une armée qui veut se lever pour Jésus et impacter au travers des réseaux. J'ai dit, là où d'autres enseignent qu'on doit se déshabiller, cette armée va enseigner qu'on doit se rhabiller. Si tu es d'accord avec ça, on se voit le mardi. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tes problèmes te suffisent, il ne faut pas augmenter. Amen. Mais je vais prier pour toi, tu seras grand. Ton nom sera connu. Si c'est la Starmania que tu cherches, alors tu auras un problème parce que tu seras grand. Mais quelle est la motivation? Tu peux te perdre parce que la renommée, quand elle est mal gérée, elle est la base de beaucoup de calamités. Je parle à quelqu'un. Et ce n'est pas pour que tu sois une star de la perversion. Je veux que tu sois quelqu'un qui va briller, mais pour Jésus. Qui est d'accord avec ça? Si on est d'accord, on peut aller. La Bible, 2 personnes marchent ensemble, ne marchent pas ensemble sans être convenus d'avance. Prie pour tes activités, s'il te plaît. Parle à Dieu pour tes activités. Parce qu'on ne va pas venir coller, je ne vais pas venir coller mon image à toi. Prier pour toi. M'associer à toi dans le travail. Et puis devant là-bas, tu deviens la pagaille. Ça a donné quoi comme impression? Que c'est moi qui suis à la base de ce désordre. Moi, je ne suis pas à la base d'un désordre. Je suis à la base de quelque chose qui sera un ordre dans le désordre. Seigneur, merci parce que tu bénis les dîmes. Tu bénis les offrandes. Tu bénis l'engagement de ton peuple. Gloire et louange te reviennent. Bénis aussi, Père, les dîmes et les offrandes de tous ceux qui sont en ligne. Gloire et louange te reviennent. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen bien. Si tu es connecté au réseau, à YouTube, tu veux prélever ta dîme ou même prélever tes offrandes, il y a un numéro qui est affiché à l'écran. Tu peux écrire à ce numéro par WhatsApp, peu importe là où tu te trouves au travers du monde. Et tu pourras prélever ta dîme, tes offrandes, tes prémices. Et même ce que Dieu te met en cœur comme soutien pour l'église, tu pourras le faire tranquillement. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Que l'Éternel vous bénisse. Je vous aime de l'amour de Christ. Et puis si j'ai été dur dans mon message, sachez que je ne suis pas désolé. Amen. Et c'est vraiment fait exprès. Amen. Voilà, donc prenez ça comme ça. Alléluia. Voilà, c'est fait pour faire grandir. Alléluia. Donc rendez-vous dimanche prochain au deuxième culte et puis on va terminer. Qui a hâte d'écouter la suite? Ah, dimanche prochain, c'est pas bon. On va monter. Et tu vas savoir comment quitter femme pour aller dans Ézère. Qui a hâte de rentrer dans Ézère? Voilà, je savais. C'est pour ça qu'on est Genèse. Nous là, on est comme on est, mais on aspire à la perfection. Alléluia. Et puis Jésus va nous aider à atteindre la perfection. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour de Christ. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes ici? Très bien. On peut apprécier Dieu pour leur vie. Tenez-vous debout s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Waouh. On espère que les messages vous ont fait du bien. Soyez les bienvenus. Je suis le pasteur Wilfried Zawi. Voilà, président fondateur des églises Genèse. Et j'ai fait 60
63 kilos. Je pense que ça a augmenté un peu. Hein. C'est monté un peu quand même. Voilà, après je vais me peser, j'aurai l'occasion de vous dire. Et je suis vraiment le plus honoré parce que venir ici ne dénote pas réellement de votre capacité à croire en Jésus, mais ça dénote de la confiance que vous avez accordée à mon ministère. Parce que pour venir dans l'église de quelqu'un, il faut croire en ce qu'il fait. Et je veux vraiment bénir Dieu pour vos vies. Merci d'être venus. Pour vous qui nous visitez et qui avez vos églises respectives, portez nos salutations les plus fraternelles et chaleureuses à vos assemblées respectives. Cependant, il y en a peut-être parmi vous qui, depuis un moment, ne vont plus à l'église, ou bien ont découvert sur les réseaux et ne partaient pas à l'église, ou bien ont décidé par curiosité de venir afin de renouer avec Dieu. À ceux-là, nous, on a un message, on a envie de leur dire... J'ai pas entendu. Restez ici. Alléluia. On peut apprécier Dieu pour leur vie. Il y a dans les rangées des frères et des sœurs qui ont des badges. Ils vont lever les mains simplement. Voilà, des personnes dans les rangées qui ont des badges. Vous allez simplement vous saisir de vos effets et puis vous allez partir à leur suite et elles vont vous conduire là où nous devons accueillir les nouveaux. Ne vous inquiétez pas, sur les écrans c'est ça, non, on va pas où va passer, amen. Donc, vous pouvez partir discrètement après les frères et les sœurs, suivez-les s'il vous plaît, et puis je vous rejoins tout à l'heure. On peut apprécier Dieu pendant qu'ils sont en train de se retirer. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur. Pour toi, perle de prix, ta grâce m'a touché tel que je suis, sans valeur. Sans valeur, pour toi, perle de prix. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas passées par les eaux du baptême, qui souhaiteraient passer par les eaux du baptême? Si tu es là, simplement lève la main, simplement je vais te voir. Tu vas à l'église, mais tu n'es pas encore passé par les eaux du baptême. Et tu as vraiment ça à cœur de passer par les eaux du baptême. Lève simplement la main, je vais te voir. Voilà, j'en vois là-bas. Maman, que Dieu vous bénisse, je vois ici. Donc juste à la fin du culte, vous allez venir devant. Et puis on aura l'occasion tranquillement de prendre vos noms et puis de vous dire comment ça va se passer. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce, sa paix soit avec vous. Tout à l'heure, après le Amen final, ceux qui sont passés par les eaux du baptême, qui veulent participer à la Sainte Seine, vont attendre juste un instant. Et puis, la Sainte Seine sera présentée tout à l'heure. Maintenant, je rappelle que le mardi, à partir de 19h, après-demain, nous avons la réunion pour tous ceux qui veulent être des influenceurs pour Christ. Et on va travailler sur notre stratégie afin de pouvoir impacter les nations, mais par les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous assurer que le plus gros combat n'est pas dans les rues, mais c'est au niveau des réseaux sociaux. Parce que tous ceux qui sont dans les rues sont concentrés sur les réseaux sociaux. D'autres sont dans le véhicule, ils ne regardent même pas ce qui se passe au niveau des rues, mais ils sont dans leur téléphone. D'autres sont au volant en pensant au téléphone. D'autres sont au volant avec le téléphone. Qui commence ce qu'il dit? Donc, c'est un courant qui fait que nous sommes aussi obligés d'aller là-bas aussi pour annoncer. Alléluia. Alléluia. Qui veut participer à ça? Donc, mardi, soit là à partir de 19h. On a 1h30 tout au plus et puis on pourra terminer. Je vous aime l'amour de Christ, tenez-vous debout s'il vous plaît. Samedi, on a le programme des couples. As-tu épousé la personne que tu as mariée? C'est gratuit et c'est uniquement sur carton d'invitation. Et les invitations sont à retirer sinon aux différents numéros qui sont sur l'affiche 07 47 03 33 37, 07 78 02 59 18. C'est uniquement en présentiel, ça ne sera pas en direct. Donc il faut prendre ton carton d'invitation afin de participer à ce programme qui sera très 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 bénissant. Recommande ta semaine entre les mains de Dieu. Je vais prier pour la fin. Parle à Dieu. Si tu as des rendez-vous, si tu as quelque chose, si tu as des choses que tu veux voir, se réaliser, si tu as des souhaits, si tu as des déplacements, recommande toutes ces choses à l'Éternel et je vais prier. Tu es Dieu d'Abraham, tu es Dieu d'Isaac et tu es Dieu de Jacob. Mon âme te bénit. Je te recommande la semaine. Je la recommande à ta grâce. Et je prie, Saint-Esprit, que tu prennes contrôle. Que tu puisses gérer cette semaine. Que tu en sois l'alpha et l'oméga. Que tout ce que l'adversaire, l'ennemi, avait prévu dans la semaine, en ce qui concerne cette assemblée,
ici présentes comme présentes en ligne, que toutes ces choses soient vouées à l'échec. Que rien ne vienne altérer notre désir, notre volonté de pouvoir monter dans la prière. Que rien ne vienne altérer notre désir de pouvoir réussir le ministère et de devenir des hommes et des femmes selon toi. Merci parce que tu prends contrôle. Merci parce que tu te glorifies. Merci parce que tu agis. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Excellent dimanche à vous. Bon appétit. Passez par les eaux du baptême. Viens devant rapidement. La Sainte Seine est là, comme tu peux le constater. Et faisons ensemble la Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse.